avoir des moments de louange vivante. Nous avons fait le choix de vous mettre des chants de chez nous, des chants typiques congolais, pour que nous puissions célébrer le Seigneur comme nous le faisons habituellement. Et nous voulons commencer ces instants avec une prière où nous recommandons tout entre les mains du Seigneur, qui nous dirige du début à la fin par son Esprit Saint, et qu'il puisse nous parler, nous nourrir, et qu'il puisse faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ma vie. Fermons nos yeux et concentrons-nous, nous allons faire la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes, de pouvoir être connectés ce jeudi soir en ligne et en présence avec les frères qui sont derrière à la régie. Nous voulons que nous puissions, Seigneur, être ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Reçois, Seigneur, notre adoration, reçois notre louange, Seigneur, et parle-nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de recevoir ton instruction, de connaître ta volonté au travers de Saintes Écritures. Bénis tout un chacun qui se connecte, bénis tout un chacun, Seigneur, qui se dispose à pouvoir être en communion avec ton Église en ligne, que nous puissions être en communion les uns les autres et en communion avec toi, notre Sauveur, Jésus. Que ces instants, Seigneur, soient bénis par toi. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons commencer avec un chant de louange pour nous permettre vraiment de sentir la joie d'être connectés les uns les autres, la joie surtout d'être en communion avec le Seigneur et devant son trône. Nous voulons lui dire que ce que je veux, c'est te louer, mon Jésus. C'est que nous voulons, c'est te louer, notre Sauveur. Nous voulons chanter et danser. Si vous pouvez danser, dansez, mais louons le Seigneur ensemble. Amen.
Amen, 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 amen. Gloire à notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer ta louange jusqu'au bout. Et nous voulons être d'accord avec ta volonté révélée avec ce que tu as fait et ce que tu as en vue de faire pour ton peuple, ton Église. Nous allons passer un moment dans la prière. Je veux introduire ce moment de prière avec une lecture biblique que nous pouvons trouver dans le livre de Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 11. Nous lisons: tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous voulons aussi lui dire cela. Vous qui êtes connectés, moi qui suis ici présent avec les frères, et aussi ceux qui viendront par la suite se joindre à nous, bien que nous suivrons en rediffusion, nous voulons lui dire qu'il mérite cela. La louange, la gloire, l'honneur, la majesté. Il est digne d'être adoré au siècle du siècle. Inclinons nos têtes, soyez concentrés, déconnectez-vous de tout ce qui peut vous distraire, mettez-vous vraiment en position où vous voulez prier ensemble avec nous. Faisons cette prière avec un fond musical. Nous voulons dire à Dieu toute notre reconnaissance et notre louange. Seigneur, nous voulons, en ce moment où mon frère, ma soeur et moi, nous voulons élever, Seigneur, nos prières de louange. Nous voulons exprimer ce que nous ressentons. Seigneur, reçois comme un doux parfum les chants de nos lèvres. Reçois cela. Seigneur, nous savons que c'est par ton sang, Jésus-Christ, toi l'agneau, c'est par toi seul que nous avons libre accès auprès du Père. Oh oui, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur. Lorsque, Seigneur, tu rends l'âme, le voile du lieu saint des saints s'est déchiré pour dire que la présence de Dieu n'est plus là-bas, la gloire de Dieu n'est plus là-bas, mais c'est par toi, c'est en toi seul que nous avons libre accès auprès du Père. Oh Seigneur Jésus, par ton sang nous pouvons nous prosterner comme ces êtres célestes, ces 24 vieillards, ces 4 êtres vivants, et dire toute notre reconnaissance, toute notre appartenance, allégeance à toi. Oh, merci, merci, merci à toi, notre Sauveur. Toi qui écoutes nos prières, toi qui écoutes la prière de ma soeur, de mon frère, Seigneur, tu vas cueillir, Seigneur, notre adoration, Seigneur, comme une fleur, comme une offrande que tu prends dans tes mains. Alléluia.
te donner la place qui est au-dessus de tout, majesté.
Qui peut faire les choses que tu fais? Le Dieu grand et redoutable, c'est toi. Oh Yahweh, c'est toi qui ne donnes ta gloire à personne. Tu es venu jusqu'à nous. Oh Jésus, tu as dit, je suis l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur, mène-nous, dirige-nous, conduis-nous, et nous serons sans crainte. Seigneur, la crainte, Seigneur, les ténèbres s'évanouissent, disparaissent, Seigneur. Parce que tu es le commencement de toutes choses, le Créateur. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Tu peux faire encore quelque chose de nouveau, Seigneur. Oui, tu peux faire encore quelque chose de nouveau pour ton Église, pour ma soeur, pour mon frère. Que tu es bon, que tu es bon. Le Dieu qui crée, qui recrée, qui restaure, qui rétablit, qui donne et redonne, c'est toi. Le Dieu qui nous sait de nous faire du bien. Seigneur, nous voulons être nulle part ailleurs. Mais comme des enfants, nous voulons être, Seigneur, ceux qui saisissent ta main, Seigneur, qui sont accrochés, attachés à toi. Oui. Tu nous donnes tout, tu es le Père céleste. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu.
doucement nous préparer à écouter la parole de Dieu. Et, nous voulons proclamer son nom. Et, nous allons faire un chant. Nous allons faire un chant et ce chant-là que nous allons faire dit simplement ce que Moïse a eu à prononcer. Je vais faire la lecture dans Deutéronome et vous allez voir combien ce chant est profond lorsque nous écoutons le kérigème, la proclamation de l'évangile, c'est-à-dire la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et l'enseignement de la parole de Dieu qui nous dévoile que Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est sage et Dieu est vrai. Nous allons prendre dans Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, nous allons lire du premier verset au verset 4. Deutéronome 32, nous allons lire du premier verset au verset 4. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Voilà, c'est ce que nous voulons lui dire en ce moment. Nous allons préparer nos cœurs à être enseignables. Nous allons faire ces chants et après, je vais faire la prière pour la parole de Dieu. Vous avez déjà vu dans l'intitulé de notre prière et méditation ce que nous allons méditer sur le livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Mais préparons nos cœurs, demandons à Dieu de nous parler avec ce chant. Sans injustice.
enfants entendent ta voix, que les saintes écritures leur parlent, que l'évangile, Seigneur, les relève, les mette en mouvement, en marche, que l'évangile les engage. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur les sentiers de toute ma vie. Que ce moment soit béni de toi. Que ce moment, Seigneur, soit un moment où nous mangeons à ta table. Nourris notre foi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions être des vrais disciples. Donne-nous tout ce qu'il nous faut pour accomplir, pour réaliser ta volonté dans ce monde. Que ton nom soit glorifié, que ton esprit puisse faire le travail et nous disparaissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons maintenant partager le texte de Matthieu au chapitre 11 à partir du verset 25. Matthieu 11 à partir du verset 25, nous allons faire la lecture jusqu'au verset 30. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Voilà, j'ai fait la lecture avec la version Louis Séguin avec les mots d'aujourd'hui. Vous avez remarqué quelques petites différences avec nos versions traditionnelles où il est question dans la prière de Jésus, je te suis reconnaissant, ou chez vous il est écrit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ici, nous avons un hymne, c'est-à-dire c'est comme Jésus qui exulte de joie. Hein, donc il jubile. Donc, la jubilation est la forme la plus haute de la prière. Jésus est en train d'exprimer à Dieu que je proclame ta louange jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec cela. Et il présente Dieu comme le Seigneur du ciel et de la terre. Chers frères et sœurs, nous voulons tirer de cette prière de Jésus qui peut devenir la nôtre si nous nous accordons à cette prière beaucoup de leçons spirituelles. Pourquoi ? Parce que ici, Jésus parle de la création pour montrer que Dieu est Seigneur de la création, mais il est aussi, dans la suite, le Seigneur de la rédemption. Pourquoi ? Il est celui-là qui révèle les choses cachées aux petits-enfants. Et il ne les révèle pas aux sages, aux intelligents. Mais quelles sont ces choses cachées ? Bien entendu, c'est la connaissance du salut. Matthieu l'a déjà annoncé. Dès que vous entamez l'évangile selon Matthieu, vous voyez l'ange dire à ses parents qu'il fera connaître le salut. C'est de cela qu'il est question. Dieu a fait connaître son plan merveilleux, son plan de salut. Non aux sages, aux personnes très importantes, aux universitaires, aux personnes qui ont beaucoup de diplômes, aux grands philosophes, aux pharisiens, à l'élite intellectuelle de l'époque, mais à ceux-là qui sont comme des petits-enfants, les petits-enfants qui aiment toujours apprendre des parents, des aînés, qui font confiance en ce qu'on leur enseigne par les parents, les aînés par leurs tuteurs. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi, pour ceux qui étaient peut-être dans la classe aisée,
avait des esclaves qui étaient les tuteurs des enfants. Et donc, les petits-enfants, donc, ils font confiance, ils écoutent. Mais ceux qui pensent tout savoir, qui ont donc des tonnes et des tonnes de connaissances, alors ils ont du mal, avec leur orgueil, à accepter la révélation que le Seigneur a portée en ce temps-là. Pour mieux saisir la pensée de ce texte, nous avons déjà eu à parler d'une section de Matthieu 11, d'autres anciens ont eu aussi à parler du début et même du questionnement de l'interrogation de Jean-Baptiste. Ici, je voudrais que nous puissions comprendre qu'il s'agit d'une jubilation parce que Dieu de la création se montre, c'est Dieu-là, de la rédemption, par le fait que Jésus est la seule personne, l'unique personne, et il n'y en a pas d'autre qui montre comment être dans le plan merveilleux de Dieu, comment être dans la volonté de Dieu, tant cherché par les Juifs, tant cherché par les Hébreux. Dans d'autres versions, il est dit ceci, au verset 26. « Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Dans d'autres versions, ça a toujours été ton bon plaisir. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le bon plaisir de Dieu, c'est le plan merveilleux de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ce que nous cherchons à savoir, la volonté de Dieu. Et même lorsque nous prions, que ta volonté se réalise sur la terre comme dans les cieux. Cette volonté-là se réalise pleinement par la personne de Jésus-Christ. Nous allons aller crescendo et nous allons le découvrir. Le contexte de parole de Jésus-Christ est facile. Il est question de Jean-Baptiste qui s'interroge, il envoie des messagers pour demander à Jésus, mais est-ce que c'est vraiment toi que nous devons attendre, le Messie? Parce que moi j'ai prêché. La prédication de Jean-Baptiste, c'était une prédication très très forte. Alors Jean-Baptiste, sa prédication, il n'allait pas dans les lieux de la prière, il ne caressait pas au centre du poil les auditeurs. Jean-Baptiste, c'est ce genre de prédicateur qui dit la vérité brute. Vous vous rappelez quand il disait que le Messie, quand il vient, il va baptiser du Saint-Esprit, mais il va aussi baptiser de feu. Donc, il faisait allusion au jugement de Dieu. Que ceux qui vont accepter seront baptisés du Saint-Esprit, ils vont entrer dans le grenier comme le blé qu'on amasse. Donc, c'est-à-dire, ils entrent dans le plan des dieux, dans le royaume des dieux, mais les autres, ils vont être jetés et brûlés au feu. Il disait que déjà, donc, la cognée est mise sur la racine des arbres. C'était une prédication qui montrait que le royaume des dieux qui vient, ce royaume-là, donc ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Alors, Jean-Baptiste, qui a prêché cela, ça c'était sa façon de prêcher le royaume de Dieu, et il se rend compte que Jésus est en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux. Et en prêchant, il vit avec des buveurs, avec des gens de mauvaise vie. Alors il se pose des questions. Mais Jésus lui répondait. Allez lui dire que ceux qui n'écoutaient pas, les sourds entendent, les aveugles voient, ceux qui avaient perdu la vie ressuscitent. Les boiteux, ceux qui ne savaient pas avancer, marchent. Jésus est venu vraiment apporter la bonne nouvelle du royaume dans ses actes et dans son enseignement. Et puis, il a parlé de Jean-Baptiste et après cela, il a eu à comparer la génération de ceux qui doutaient, qui étaient incrédules, et de ceux qui croyaient, pour faire ressortir que dans ce monde, malheureusement, il y a toujours des gens qui croient, il y a toujours des gens qui comprennent, il y a toujours des gens qui restent insensibles à toute l'action de Dieu, à l'amour que Dieu manifeste. Donc, même en venant, en prenant la forme humaine, les gens sont toujours, en tout cas, insensibles à l'action de Dieu. Mais
le Seigneur est en train d'interpeller ces gens-là en disant ceci. Malheur à vous, Chorazin. Chorazin, c'est une ville de Jérusalem, d'Israël. On ne sait pas exactement la situer dans une carte, même dans l'Ancien Testament, où Jésus fait des reproches, mais vous restez toujours insensible, malgré la parole, malgré les miracles qui ont été accomplis chez vous. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Parce que si ces choses ont été réalisées dans d'autres villes, les gens se seraient convertis. Donc, le Seigneur est en train de dire, vous qui êtes les enfants d'Israël, vous à qui la bonne nouvelle du royaume a été adressée en premier, donc Chorazin et Bethsaïda. Donc, vous ne croyez pas, donc vous n'entrez pas, vous ne vous mettez pas en marche pour le royaume des dieux. Alors, je vous dis que si les Libanais, donc Tyr et Sidon, ce sont des villes du Liban, eux, ils avaient écouté cette parole, eux, ils s'y seraient convertis. Alors, il adresse aussi des reproches à son quartier général, à Capernaum, la ville de Pierre, André et les autres. Là où il passait son temps à prêcher. Il dit, mais vous ne réagissez pas, vous restez insensible, vous ne comprenez rien. Il leur dit ceci aux gens de Capernaum, que si tout ce qui a été réalisé au milieu de vous, si cela a été annoncé, prêché et les miracles accomplis, les gens de Sodome et Gomorrhe, eux, se seraient convertis. C'est grave, chers frères et sœurs, ces reproches sont graves. Vous connaissez les villes de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Pourquoi Dieu les a détruits? Mais Jésus est en train de dire que si eux, ils avaient eu le privilège d'écouter et de voir ces choses, ils se seraient convertis. Alors, il dit aussi que tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Et après cette section-là des reproches, Jésus est maintenant en train de parler précisément à ses disciples, à ceux qui sont restés. Le pasteur Étienne Marabout, lui, a l'habitude de répéter à chaque fois que Jésus, quand il était avec la foule, il prêchait la foule, mais avec les disciples, ses disciples, il enseignait. Bien entendu, il enseignait aussi la foule, mais il y a des enseignements qui étaient beaucoup plus appropriés à ses propres disciples, que ce soit les 72 ou les 12. Et ici, dans l'enseignement de Jésus, il commence d'abord par la prière, et dans la prière, il y a des leçons que nous sommes en train de développer. Après avoir parlé que Dieu a caché aux sages un certain nombre de choses, que je vous dis, de la connaissance du salut, il parle de sa relation avec le Père. Ça, c'est la deuxième chose que nous pouvons avoir comme leçon spirituelle. Mon Père, verset 27, m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On a déjà compris que le Seigneur révèle ces choses aux petits, aux enfants. Mais j'aimerais déjà vous rassurer que le Seigneur, ce n'est pas un Dieu injuste, un Dieu qui s'occupe simplement des personnes qui n'ont pas de diplôme, ou des personnes qui n'ont pas fait des études supérieures ou universitaires, ou des gens qui ne sont pas intellectuels. Dieu n'a rien contre eux. Donc je vais vous rassurer à tous nos étudiants qui passent donc à l'école supérieure ou bien qui vont à l'université, Dieu est avec vous, Dieu est de votre côté. Non, ici, le Seigneur ne peut pas faire un tri, une politique d'exclusion. On veut exclure ces gens-là qui ont des diplômes, qui ont beaucoup étudié. Non, non. Ce n'est pas ça. Le Seigneur veut faire comprendre que les gens qui sont orgueilleux à cause de leur savoir, de leur bagage intellectuel, ces gens-là, la révélation qu'il apporte, ça ne passe pas. Ils ne l'accueillent pas. Et c'est pour ça que le Seigneur le dit.
cette révélation a été donnée aux enfants, aux petits. Les petits, ça peut être des personnes âgées de 80 ans, 90 ans, ça peut être des jeunes, ça peut être même nos jeunes qui sont à l'école le dimanche, qui font déjà une expérience avec le Seigneur, même que ce soit nos jeunes qui sont dans la préparation au baptême, que ce soit nos jeunes et ados qui sont dans les groupes de jeunes. Chacun commence une expérience avec le Seigneur. Cette expérience, elle est véritable, donc elle est réelle et elle est biblique quand il s'agit de la relation avec Jésus-Christ. Donc, la deuxième leçon, la plus importante dans ce texte que nous voulons connaître, c'est que dans la connaissance du salut, il y a d'abord la connaissance intime avec Jésus-Christ. Amen. C'est la connaissance intime avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu comme Dieu veut se faire connaître. On peut avoir des informations sur Dieu. On peut imaginer le agir de Dieu. Que Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Mais avec Jésus, on découvre Dieu d'abord, avant tout, et pleinement comme le Père aimant, le Père qui l'aime lui, son Fils unique, et le Père qui lui a tout remis. Et ce Père devient aussi notre Père. Et c'est par Jésus que nous avons cette révélation-là, cette vérité, ce trésor caché qui est donné aux petits-enfants. Ces petits-enfants, c'est vous et moi, mes frères qui sont en présence, et vous et moi qui êtes, et vous qui êtes en ligne. Peut-être vous pouvez vous dire, mais nous connaissons déjà Jésus, nous le connaissons assez suffisamment, nous le chantons, il est à l'alpha, l'oméga. Mais je voudrais que nous puissions nous rabaisser, à méditer, à comprendre que Jésus dit ceci, que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Jésus, de manière progressive, chaque jour, nous révèle qui est le Père. Et le Père aussi le permet que chaque jour, dans notre relation intime, dans notre relation étroite avec Jésus-Christ, que nous puissions le découvrir davantage. Personne, aucun pasteur, aucun évêque, aucun apôtre, aucun évangéliste, quels que soient les titres qu'on peut donner aux responsables des églises, ne connaît Jésus pleinement. Il se révèle à nous chaque jour. Dans la lecture de la parole, lorsque nous prions, dans l'expérience personnelle que nous avons avec lui, il se révèle à nous. Mais la révélation que Jésus est en train d'exposer ici semble être la plus importante. Dans la prière, cette révélation est importante. Pourquoi? Parce que si le Père a tout remis entre les mains de Jésus, c'est que dans notre prière, nous n'avons plus besoin des pasteurs, nous n'avons plus besoin des apôtres, nous n'avons plus besoin des prophètes pour que nos prières soient entendues, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que Dieu puisse réaliser quelque chose pour nous. Que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre travail, dans notre business, dans nos voyages, nous n'avons pas besoin d'eux. Jésus seul est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Cette révélation est aussi dans notre annonce de l'Évangile très importante. Nous l'avons vu pour la prière que nous pouvons nous adresser à Dieu directement par Jésus. Et que c'est en Jésus que nous avons pleinement tout. Dieu lui a tout remis. De sorte que c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions Dieu notre Père. Par l'Esprit, mais au nom de Jésus. Jésus, peut-être que nous ne comprenons pas ce que Jésus a fait. Nous le connaissons peut-être comme un appareil qui distribue de manière instantanée ce que nous voulons. C'est peut-être comme ça que nous le connaissons, parce que quand nous regardons notre pratique d'église, notre vie spirituelle au quotidien, Jésus est devenu comme
un serviteur il est là pour servir à nos désirs, à nos attentes. Il est là pour nous donner ce que nous avons envie. Nous lui demandons des choses et il doit nous donner directement. Mais Jésus se présente comme celui que Dieu a tout remis. Toute autorité, tout pouvoir. Même nos vies. Même nos vies lui appartiennent. Nos désirs, nos projets. Et donc, c'est nous qui devons être serviteurs de Jésus. Et c'est nous qui devons, lorsque nous annonçons la parole, c'est nous qui devons présenter ce Jésus-là, ce qu'il est réellement. Fils de Dieu. Il a tout reçu du Père, le pouvoir de pardonner, le pouvoir de relever d'entre les morts, le pouvoir de guérir. Et c'est lui qui est le roi. Quand on parle de la bonne nouvelle du royaume, il s'agit de Jésus-Christ d'abord. C'est lui le roi du royaume. Dieu a fait de lui ce prince, ce roi du royaume. Ce n'est que par lui que nous entrons dans le royaume. Sans lui, la porte n'est pas ouverte. Et c'est lui qui peut fermer la porte du royaume. Si nous l'avons compris et que c'est lui le roi, et c'est lui à qui Dieu a remis toutes choses, et c'est par lui que nous entrons en contact, en relation avec le Père, alors ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que nous n'allons plus prendre Jésus comme notre pote, Jésus mon pote, nous allons plus prendre Jésus comme celui qui doit nous servir, mais nous allons le servir, lui. Pourquoi nous allons le servir, lui? Parce que c'est là la volonté de Dieu. Ici, chers frères et sœurs, je vous ai dit qu'au verset 26, il est question de la volonté de Dieu. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Je vais vous inviter à prendre un second texte dans Éphésiens au chapitre 1er. Vous allez découvrir comment le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour l'Église, corps du Christ, se réalise en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1er, ça sera le verset 9. Éphésiens 1er, on va lire le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Dans vos versions, vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église, aux Éphésiens, que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Toi et moi, chers frères et sœurs, nous prions chaque jour. Nous la première, mais l'unique volonté de Dieu, qui a été connue, formée avant la fondation du monde, c'est la volonté que Jésus-Christ a loué Dieu dans Matthieu 11, verset 26, et que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer comment cela se réalise. Ça se réalise par Jésus-Christ et par toi et moi, qui sommes devenus aussi des héritiers. Comprenons-nous les Écritures. Comprends-tu que tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ pour réaliser la volonté de Dieu de réunir toutes choses, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Comment cela peut-il se faire? Mais c'est simple, mettre tout sous l'autorité de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu a affaire avec toi.
Dieu a affaire avec nous. Le texte est clair. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Dieu donc, voulait le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Oui, les temps se sont accomplis. Jésus est venu au temps marqué, au temps voulu par Dieu, pour réunir toutes choses. Voyez-vous, on comprend mieux les reproches qui ont été faits aux villes d'Israël, Chorazin, Bethsaïda, Capernaum. C'est pour vous la bonne nouvelle du royaume des dieux. C'est un royaume international. C'est un royaume qui est céleste et terrestre en même temps, avec un seul roi, Jésus-Christ. Vous voyez le dévoilement progressif de la volonté de Dieu. Ne pensez pas que le royaume des cieux, c'est le paradis, c'est quelque chose qui est céleste, nous allons aller. Non, c'est un royaume international qui couvre le monde, l'univers entier. Il est en même temps céleste et terrestre, parce qu'il faut que le ciel et la terre puissent être réunis sous un seul chef, Jésus-Christ. Cela s'est fait. Mais seulement maintenant, nous voyons encore des gens qui ne comprennent pas et qui sont insensibles. Mais ces gens-là, on doit leur apporter la bonne nouvelle. On doit leur apporter la bonne nouvelle du royaume. On doit leur apporter Jésus-Christ. Mais comment nous allons apporter à ces gens-là la bonne nouvelle quand nous-mêmes, nous vivons comme ces gens-là? Nous vivons comme ces gens-là, fatigués de la vie, avec des problèmes. Peut-être nous pensons que nous ne satisfaisons pas la volonté de Dieu, les exigences de Dieu, les commandements de Dieu, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et c'est là maintenant que nous entrons au verset 28. Verset 28, chers frères et sœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Il est question des disciples et il est question de toute personne qui reçoit Jésus, qui reçoit la bonne nouvelle de Jésus. Dieu nous demande d'aller vers Jésus. Jésus nous invite à venir à lui. Nous tous qui sommes fatigués. Dans cette version, on parle déjà des exigences. Et quand on parle de joug, il dit, vous aurez du repos. Acceptez mon joug et laissez-vous instruire par moi. Chers frères et sœurs, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé aussi sur Google, c'est quoi exactement un joug? Un joug, c'est un morceau de bois qu'on met sur des bœufs, pour qu'ils puissent labourer la terre, qu'ils puissent, on les attelle, qu'ils puissent labourer. Donc c'est un morceau de bois qu'on met sur les coups, en tout cas des deux bœufs. Généralement, c'est un bœuf et avec un veau, pour que le veau puisse apprendre à imiter, à faire ce travail-là, qu'il puisse s'habituer. Suivez cette explication, c'est très important. Donc, le petit apprend du bœuf qui est généralement qui a le joug sous son cou, comment faire le travail de labourer la terre. Quand Jésus dit « prenez mon joug », c'est comme si Jésus disait que mes exigences, puisque j'accomplis les exigences de Dieu, j'accomplis pleinement en ma personne la volonté de Dieu, les exigences de Dieu, les commandements de Dieu. C'est moi qui suis le seul qui obéit. Adam n'a pas pu, mais moi j'obéis à cela. Donc vous, attachez-vous à moi comme on met le joug sur les deux bœufs. Comme ça, vous allez suivre comment, vous allez m'imiter, vous allez suivre comment marcher. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ici, Jésus est en train d'utiliser un terme qui était connu par les Juifs, parce que parler de joug sur le cou, c'était les exigences
que les pharisiens, les docteurs de la loi, imposaient par rapport à la Torah, par rapport au commandement de Dieu. Donc ils demandaient au peuple d'avoir une moralité et un certain comportement. Et quand on n'arrivait pas à satisfaire à cela, on sentait que ces jours, ces exigences étaient les exigences étaient très très plaisantes. Et Jésus maintenant est en train d'inviter les gens à entrer dans la volonté de Dieu, dans les exigences de Dieu, en suivant son exemple, en venant à lui. Faire comme Jésus. Et non seulement il appelle les gens à l'imiter, à faire comme lui, mais il promet le repos. Même le repos, c'est aussi une expression qui est très connue des Juifs, en tout cas les disciples de Jésus-Christ. Quand ils entendaient repos, ils avaient en vue la promesse de Dieu à son peuple, qu'il leur donnerait le repos, la terre promise. Ça veut dire entrer dans les repos, ou bien avoir le repos, avoir la paix de Dieu, c'est l'attente véritable de tout juif. Et surtout en ce moment-là où ils étaient sous la domination romaine. C'est un peu comme nous avons l'habitude dans notre communauté congolaise où on dit que notre pays est un pays qui n'est pas libre. Et pourtant, nous allons fêter la fête de notre liberté, de notre indépendance, mais certains pensent, analysent que nous ne sommes pas totalement libres, mais que nous sommes occupés. Israël, de l'époque, la Judée, la Galilée, était sous l'occupation romaine. Et donc, parler du repos, c'est la liberté, c'est la paix, c'est ce qu'ils attendent, c'est les véritables attentes. Quelles sont tes attentes? C'est le repos de Dieu, c'est la paix de Dieu. Seul Jésus peut les donner. Ce n'est ni avoir un bon boulot, ce n'est ni gagner de l'argent, même en étant malhonnête, en prenant l'argent d'autrui, l'abus des biens sociaux. Et ce repos-là, ça ne vient pas du plaisir avec les hommes et les femmes, avec des petits copains ou bien des petites copines. Seul Jésus peut donner ce vrai repos-là, les véritables attentes que nous avons besoin. Et Jésus dit qu'il faut suivre son enseignement, sa parole, c'est tout. Jésus enseignait par l'exemple et il enseignait par les paraboles. Il dit, car moi, je suis doux et humble de cœur. Le mot doux est traduit de fois comme aimable ou bien bon. Pour ceux qui ont suivi notre série de méditations sur l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, nous avons expliqué la douceur, quand on disait que votre douceur soit connue de tous. Donc, Jésus, cela veut dire qu'il est son amabilité ou sa bonté, c'est-à-dire qu'il ne se venge pas. Il présente que lui, qui a tout reçu de Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, donc par lui, nous entrons en contact avec lui, c'est par lui que nous bénéficions de toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va venger, il est doux. Ce n'est pas quelqu'un qui va tenir compte de ce que nous avons fait. Imaginez, vous et moi, si Dieu devait tenir compte de tout ce que nous avons fait. Aux yeux de Dieu. Il est humble de cœur. Donc il accepte tout le monde. Il n'accepte pas simplement les personnes accomplies, les gens qui s'habillent bien, les gens qui sont intelligents, non. Il accepte tout le monde. Et donc, le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, à prendre son fardeau, dans le sens où il veut, lui, porter le même joug, mais toi à ses côtés. Ce joug, c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire, c'est la Torah de Dieu. Quand on parle de la Torah, quand on voit la Torah, la loi de Dieu, c'est-à-dire la Torah juive, ça veut dire c'est la révélation de la volonté de Dieu. L'instruction, c'est le chemin. Et il veut nous apprendre le chemin
qui était indiqué par la Torah, la volonté de Dieu. Et nous avons vu avec Éphésiens 1, 9 jusqu'au verset 12 que nous sommes ceux-là qui devons célébrer la gloire de Dieu. Comment nous célébrons cette gloire de Dieu? En accomplissant sa volonté. Et donc, je reviens sur Éphésiens pour vous dire qu'est-ce que Dieu attend de toi ici et maintenant. Revenons avec Éphésiens. Éphésiens que nous avons lu 1, 9 à 12. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, en Christ, nous avons été désignés, vous et moi, mes frères en présence et vous en ligne, nous avons été désignés comme héritiers, c'est-à-dire bénéficiaires, parce que nous avons été prédestinés à l'avance, selon le plan de Dieu, que tout serait mis en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Donc, nous sommes là pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie, ou bien en Christ. Nous célébrons la gloire de Dieu à l'Église, nous célébrons la gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos cultes familiaux, ou bien individuellement lorsque nous faisons nos prières personnelles. Mais célébrer la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement un moment de chant ou de prière. C'est que nous devons le manifester. Si nous vivons vraiment comme Jésus-Christ, et que nous voulons l'imiter, donc être avec lui en prenant son fardeau, en prenant son joug, c'est-à-dire marcher comme le veau qui est à côté du bœuf, qui est Jésus-Christ. Je ne dis pas que Jésus est un bœuf, parce qu'il est l'agneau et il est le lion, mais c'est pour vous faire comprendre cette vérité qui se dégage des textes bibliques. C'est à ce moment-là que notre vie va refléter Christ. Vous savez, lorsqu'on voyait Jésus-Christ dans les villes, donc on célébrait Dieu, on célébrait la gloire de Dieu. Un prophète est apparu parmi nous. Mais Jésus n'était pas détaché du monde. Il vivait avec les gens des mauvaises vies, avec les pécheurs. Vous avez Christ, j'ai Christ. Christ est en moi, nous sommes des Christ, nous sommes des moi. Alors, montrons-le. Il serait dommage, comme disait le pasteur Pierre, Mosée Pierre, l'un des 4 pasteurs de notre communauté, les messagers de Jésus-Christ, il disait, mais ça vous sert à quoi de dire chaque jour, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Il disait, la onction, le mot tout. Pourquoi? Pour seulement parler en langue, pour seulement prier à l'église. Soyons remplis de l'Esprit pour sortir, aller, envoyer et célébrer la gloire du Seigneur dans le monde. C'est cela, la volonté de Dieu. C'est cela, accomplir la volonté de Dieu, de réunir toutes choses sous un seul chef, Jésus-Christ. Parce que Dieu ne t'a pas seulement aimé toi. Dieu n'a pas aimé seulement ma sœur Maryse, n'a pas aimé seulement ma sœur Mireille, n'a pas seulement aimé mon frère Exaucé, mon frère aimé mon frère. Dieu a tant aimé le monde. Il a un projet pour le monde d'abord. Et quiconque, parce que j'ai cru, tu as cru, nous avons cru, alors nous avons reçu la vie éternelle. Mais son projet là de réunir toutes choses, Jésus veut le faire avec toi et avec moi. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière et nous dire, Seigneur, nous avons écouté ta parole et nous voulons te dire, nous voici, nous voulons que tu nous utilises. Nous avons compris, tu nous appelles à venir à toi. Tu nous appelles, Seigneur, à venir à toi. Nous sommes fatigués par cette vie, fatigués à cause du boulot, fatigués par rapport à ce que nous vivons, à l'opposition que nous rencontrons, que ce soit même quand nous évangélisons, même quand nous invitons les gens à écouter la parole. Nous sommes fatigués, mais tu veux nous renouveler, tu veux nous donner une nouvelle énergie par ton esprit, par ta parole, Seigneur, tu veux nous purifier, tu veux nous changer. Si la régie peut nous mettre un chant pour que nous puissions prier en ce sens, prier pour la parole telle que nous l'avons reçue et prier aussi pour notre renvoi dans le monde. Merci, merci mon frère.
que tu dois venir toutes choses sous ton autorité, Jésus. Tu dois que je sois collaborateur avec toi, Seigneur. Je te dis merci. Merci parce que tu m'as fait bénéficiaire, co-héritier avec toi de tout ce que tu es, de tout ce que j'ai reçu de Dieu. Merci. Merci, je reconnais, Seigneur, que c'est par toi seul, Jésus-Christ, que je peux prier, que je peux soumettre mon problème. Je n'ai pas besoin d'un prophète, je n'ai pas besoin d'un bishop. Toi seul est l'intermédiaire entre le Père et nous. Tu nous as donné ton nom pour que nous puissions prier. Seigneur, au-delà de tes amours, Seigneur, notre Dieu, je le désire éternellement. Prends-moi, Seigneur, à ton service. Dis-lui, il faut t'utiliser. Seigneur, utilise aussi. Utilise, Seigneur, les hommes et les femmes de bonne volonté, Seigneur, à changer le visage de ce monde, Seigneur. Nous ne voulons pas donner ce visage, Seigneur, de la souffrance, Seigneur, du mécontent. Mais tu fais les choses bonnes, Seigneur. Tout ce que tu fais est parfait. Seigneur, c'est avec nous, c'est par nous en nous, Seigneur, que tu règles toutes choses. Oh oui, Seigneur. Ceux qui n'entendaient pas ne comprenaient pas, Seigneur, comprennent, Seigneur, par ton évangile qui est prêché, Seigneur, par mon frère, ma soeur. L'expérience, Seigneur, de l'évangile qui est partagé, qui est enseigné. Ceux qui n'avaient pas marché, avancé dans leur vie, avancent. Ceux qui étaient morts dans leur espérance, dans leur corps, dans leur vie, à cause des maladies. Oui, tu redonnes la vie, tu relèves, Seigneur. Ceux qui ne voyaient pas, Seigneur. Ceux qui n'avaient pas de vision claire, Seigneur. Tu donnes, Seigneur, une vision, Seigneur, de l'avenir, une vision du présent. Oh, Seigneur. Nous nous reportons à nous. Nous croyons en tes paroles. Seigneur, bénis-nous. Nous voulons servir, Seigneur, comme les enfants d'Abraham, être la source de bénédiction pour ce monde, pour cette ville de Bruxelles, pour la Belgique, pour le Congo, pour l'Italie, pour les États-Unis, pour ceux qui nous regardent en Afrique, pour ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Nous voulons, en tant que chrétiens, co-héritiers du Christ, nous voulons, Seigneur, être cette source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, pour toutes les tribus de la terre, pour toutes les nations. Seigneur, tu vas appeler, tu appelles à toi, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes l'église. Tu vas appeler les gens à toi, Seigneur, à proclamer ta louange, à reconnaître jusqu'au bout qui tu es, Jésus. Fils unique du Père, tu as reçu une chose, le roi. Que tout jeune fléchisse devant toi, que tout le monde proclame ta louange. Oui, Seigneur, tu appelles, Seigneur, tu le feras. Nous l'avons fait de bon gré, Seigneur. Nous référons, Seigneur, contre leur gré. Car la terre entière, toute la création, s'inclinera devant toi et te reconnaîtra. Amen. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ta prière de jubilation. Tu as exulté de joie et tu nous as enseigné par ta prière et ton invitation. Tu nous as enseigné par ta prière et ton invitation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le moment pour mon frère et ma soeur de prendre, Seigneur, la décision. Même ceux qui nous suivent, Seigneur, dans nos rencontres, mais qui ne sont jamais décidés, Seigneur, qui ouvrent leur cœur, Seigneur, accepte-le et douleur dans leur cœur. Ne tiens pas compte de leur ignorance, de leur lâcheté, Seigneur. Accepte-le dans tes bras d'amour. Essuie leurs larmes. Qu'ils puissent expérimenter, Seigneur,
Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons, après ce moment de méditation de la parole, nous voulons, comme nous le faisons d'habitude, louer le Seigneur avec une louange vivante. Et comme ça, vous savez exprimer votre proclamation des louanges en chantant, en battant les mains. Et après, nous allons donner les annonces et faire la prière de clôture avec l'envoi. Je vais demander si on peut nous aider avec un chant de louange. Chante comme jamais. Ces chants peuvent dire que nous chantons ensemble. Puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel
de son temps pour se connecter en ligne. Mais disons merci à nos frères qui ont participé ici en présence à cette réunion de prière et de méditation. Et nous voulons ensemble remercier notre Dieu. Remercier notre Dieu qui a commencé ce service avec nous et voilà qu'il termine avec nous. Et en même temps, si vous avez eu à fêter votre anniversaire, vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires, de sorte que nous puissions vous souhaiter un bon anniversaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires et nous pourrons rencontrer ces questions-là par la suite. Et la vidéo est diffusée sur Facebook, elle va être transmise aussi sur YouTube afin que tous ensemble nous puissions avoir ces moments de partage, connectés les uns les autres, même si nous sommes séparés à des kilomètres et à des kilomètres. Voilà, bon anniversaire à ceux qui ont eu à fêter cette semaine et nous voulons clôturer avec un chant qui dit simplement « Tu es le Dieu de gloire et nous t'exaltons ». Et je vais faire la prière avec ces chants que nous tous nous connaissons. Est notre source de bénédiction, de repos et de salut. Oui, nous voulons rentrer en paix, nous voulons sortir de ces lieux, sortir, Seigneur, notre Dieu, spirituellement, pour être ceux-là qui apportent ton nom, qui apportent ton évangile, Seigneur, auprès de ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit nos voisins de palier, nos voisins de maison, de l'immeuble, de quartier, que ce soit auprès de membres de nos familles, auprès de nos amis, Seigneur, dans le monde entier. Seigneur, manifeste-toi, que ton amour, Seigneur, nous accompagne toujours ainsi que ta grâce. Bénis, Seigneur, notre Dieu, la fin de la semaine qui va s'annoncer à partir de demain. Bénis, Seigneur, notre culte d'adoration et de louange de dimanche. Bénis également, Seigneur, notre service de la semaine prochaine. Le jeudi prochain, nous allons encore nous retrouver en ces lieux pour que nous puissions ensemble partager et célébrer ta louange et ta gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté.